Salut, la planète Terre. Ici Carl. Ben non, tu peux pas personnaliser ce genre de niaiserie-là. 16h15 minutes et 15 secondes. Voyons. Ici Carl. Syntonisé au 98,5 FM avec les plus beaux badauds à laquelle j'ai rencontrés en 4 ans. Samuel Deschamps. Ouais, c'est ce que je dis. Victoria Jacques-Cartier Passimal et tunnel La Fontaine, Curato vers la Rive-Sud, Mortagne vers Montréal avec un remorquage à droite, secteur industriel, Métropolitaine Ouest Vio en direction Est, Cavendish, accrochage déplacé au niveau de la plage Papineau. Des Carinards, c'est lent depuis Sherbrooke, on avait remorquage contre Saint-Gabriel. Bon, écoute, 3. Nord, Hey, on est mercredi. C'est pour ça. Depuis Hickmore, Tour des Hickmore, 25 vers Terrebonne, Marcel Villeneuve. 40 pour Pantigny, le retard est depuis Henri Bourassa, 30 ouest entre Montarville et Clairvue. Ça devrait pas! Le secteur Sherbrooke. Moi qui conduis depuis le 18 août 2023. Durant l'événement, On est en 24. Il me semble qu'il ne devrait pas avoir de circulation. Puis avec votre télétravail, fait que... ta maison de rêve. Non, la maison de rêve, c'est celle à la François Legault, Isabelle Brèche, Théodore, Isabelle Grégoire. C'est-à-dire, porte un masque, ça c'est sûr. Faites-vous vacciner, ouvre les portes, puis ferme les portes, puis allume tes lumières avec le QR barcode. Et offerte en 4 couleurs qui s'agencent à tous les types de... Non, puis de toute évidence, faut que tu sois connecté avec Elix de Pierre-Carl Pellado. Avec Renault Dépôt et Rona. Là, Renault Dépôt et Rona. Ouais, c'est rare ça. Des coudards, t'aurais dû mettre BMR. Profitez aussi de 20%. La moyenne est sur... Oh, pas de la peinture. En masque. Et vos Renault Ouais, la balle. 50. Les conditions idéales. Les participants. T'as toujours, hein. Dépôt point. Il faut qu'il y ait toujours une petite condition. Moi, je dirais. Coudard, habituellement, Patrick Lagacé, tu parles à ce moment-là. T'as décidé de plus faire entendre tes badauds. Les fiscales obtenues. On va mettre un bloc de publicité à la place. Le complétiste Guillaume le Métivierge. Ouf! À 0%. Oui. Oui! Le beau zéro débile Patrick Huard qui va dire de Danny. Voyons, j'allais dire Danny Turcotte. Puis pourtant, c'est vraiment pas Danny Turcotte que j'ai. De Dan Marino. Comme de quoi que. Lui, c'est un complétiste puis c'est un beau cabochon. Et Chris. Moi, j'ai plutôt vu un gars qui a fait son possible. Puis que veux-tu? Je suis sûr que justement avec Émilie Bégin puis François Baléga, Econo Fitness, de toute évidence, il y a eu autant de morts et de blessés de l'atout. C'est politique quand il s'agit de mettre le prix véritable sur des projets. Ben oui, le prix véritable sur des projets, je te l'ai dit, pas Patrick Huard, mais là c'est Patrick Lagacé. Je te l'ai mentionné depuis 4 ans, là, regarde, c'est pas compliqué, c'est que c'est pas le coût du projet qui est problématique, c'est la façon dont qui sera fait. Et surtout, si ça concerne la santé et l'éducation du Québec. Parce que vous avez été justement con, on va le faire, hein? Vous voulez jouer à ça? Vous voulez vraiment jouer à ça? Ok, on va jouer à ça. Aéroport Mirabel. Projet de 500 millions de dollars. 5 ans livré. On n'est pas en guerre, là. Les débuts des travaux, de ce que je comprends, sont faits en 70. Sauf que crise d'octobre. Là, tu sais pas qu'il y a du monde qui veut la souveraineté. Les Russes. Ça a dû faire ralentir le projet, puis de ne pas l'avoir accompli, parce que c'est une œuvre inachevée. Vous livrez un aéroport inachevé international. Vous livrez un aéroport international inachevé. OK? Le projet étant, Chris, regarde, on vient de le dire, l'enveloppe est 500 millions, c'est supposé de les matériaux, c'est supposé d'avoir payé aussi les ouvriers, et ainsi de suite.
420 de break flat pose. OK? C'est supposé de faire ça. Viens pas me faire à croire pour le vrai là, qu'à un moment donné, là, la pression sociale, on sait très bien qu'est-ce qui s'en est passé. OK? Il y a Pierre-Éliott Trudeau qui a réclamé pour 90% de la superficie de l'île de Montréal, mais il l'a réclamé au nord. Fait que ça va quasiment de Rosemère, Boisbriand, ainsi de suite, montant jusqu'à Mirabel, puis évidemment, comme la chanson de Paul Piché, Saint-Scolastique. Au parc Forion, fallait partir de bon matin. Pour les touristes ou leurs avions, on est toujours dans le chemin. Les gens ont perdu leur maison, leur terre et leur... Je sais plus quoi qu'il dit, pas le piché, mais ça revient à ça. C'est que, Chris, on sait très bien qu'il y en a que, oups, peut-être ne serait-ce qu'une seule soixantaine de personnes, de maisons pour être exact, d'habitations, de gens qui... Pas tous de Saint-Scolastique, mais de Mirabel, de Saint-Canuc, de tout autre, de Saint-Janvier. Les petites villes étaient comme, entre guillemets, menacées de... Évidemment, on ouvre un couloir aérien, de Pierre-Éliott Trudeau a vu le projet comme faux, dans le sens que les plans... moi, d'après moi, c'est quoi de dire? Le 10 plans qui fait que la 13, justement, soit prolongée à partir de la hauteur de la 640 aller jusqu'à la 50, ben c'est ce bout-là qui est inachevé. Viens pas me faire à croire que là, il y avait des rainettes à ce moment-là, puis viens pas me faire à croire qu'on n'aurait pas pu prendre l'idée du concept de ponceau, qui l'équivalent de ce que je comprends ici au Québec, nos fameux viaducs. À la limite, tu ne me feras pas à croire qu'on n'aura pas été capable de... Bon, OK, regarde, Patrick Lagacé, on va avoir mis 1 million de plus, fait que le projet, il n'est plus à 500 millions, mais il est à 501 millions parce que, on a voulu ici préserver les rainettes. OK, bingo, on l'a fait. Non, vous, ça fait, on inaugure l'aéroport Mirabel International à Mirabel, 4 ans et demi, soit 6 mois plus tôt que les échéanciers qui étaient prévus pour 5 ans. Ah, c'est sûr, ça. On peut tout le monde se péter les bretelles. Pierre-Éliott Trudeau le premier. Sauf que c'est une œuvre inachevée. Il y a 50 millions qui est récupéré, qu'on ne sait pas où a été. Est-ce que ces 50 millions-là, Patrick Lagacé, est-ce que ce 50 millions-là a été utilisé par contre pour après peut-être faire OK. Il y avait peut-être des rainettes, ou il y avait peut-être, tu sais, ben d'autres explications de pourquoi on a arrêté les travaux, qu'on n'a pas voulu les compléter, OK? Mais si ce 50 millions-là, sacrément, c'était pour faire Hibernia ou pour prendre des sables bitumineux, moi, c'est là que je suis en colère comme autant Stephen Guilbeault, autant comme Greta Thunberg, puis qui est pourtant d'une génération après moi. OK? Elle fait partie des milléniaux, moi qui est d'un X, puis ça fait, pour moi, en fait, je m'en calisse des régénérations, c'est que vous comprenez juste pas les choses tellement si simples. J'ai perdu ça tout le monde fait dire. Ah, c'est ça. Ben, budget. Ah, c'est ça. Fait que si le 50 millions a été utilisé pour ça, oui, il y a le petit groupe Bobès, puis il y a de quoi d'être en colère. Comme des Jean-Marie Bigard, comme d'autres journalistes en France, comme des Louis Fauché, puis des Alexandra Henrion-Code, puis des... nommez-en. Ici aussi, là, comme des Denis Rancourt, puis des Gloriane Bray, Fabrice Vizio, puis d'autres mondes, tu sais. D'avoir compris que Callis, ce 50 millions-là, Pierre-Éliott Trudeau, si tu l'as pris et tu me dis que tu as réussi à bâtir plutôt, toujours pour l'intérêt du Québec, parce que tu es sur le territoire du Québec, là, Mirabel, etc., ben, tu as décidé que, puis même si tu avais décidé de prendre finalement ce 50 millions-là, parce que dans l'idée que dans ton concept, c'est que le Québec
fait partie du Canada, je te serai honorable, ou enfin bref, je vais t'honorer si tu me dis que les 50 millions, par exemple, de dollars, tu les as pris et que tu as reparti à travers tout le Canada, mais que ça a été fait pour avoir un hôpital, une meilleure école, ou de meilleures structures, peut-être pour un club dit social là, qui a multisport, etc. Tu sais, quelque chose qui... OK, c'est correct le grand, T'as vu grand. Mais c'est pas ce que t'as fait Pierre Trudeau, puis c'est pas ce que tu fais depuis que t'es en politique, Justin Trudeau. Ça, sans même être pris, parce que justement après ça, Patrick Lagacé, il y a un autre petit principe assez insignifiant, okay, qui est le suivant, c'est que je me rends compte que je savais qu'il y avait une partie à quelque part d'insignifiant, puis ça s'appelle finalement la Chambre du commerce du Québec. Peu importe qu'elle soit de la ville de Montréal ou peu importe de tout, je me rends compte que c'est aussi elle qui est vraiment crissement innocente de ne pas comprendre ben les petites affaires, tu sais. C'est comme de réclamer au final, justement, ce qui met déjà l'international. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre comment que ça se fait que la Chambre de commerce n'a pas su écouter l'international, justement, comme moi, Carl l'a fait. Tous les gens qui ont transigé à l'aéroport de Mirabel ne cessent de dire « On veut Mirabel ». Mais non, la Chambre de commerce, les ci, les ça, toi qui étais supposément à la tête de Air Transat, François Legault, toi Justin Trudeau, je sais pas où t'étais, mais tout le monde à un moment donné a fini par converger puis faire ici, puis passer puis dire, ben non, finalement, à l'aéroport de Mirabel, on arrête tout, ou presque, on regarde à peine le cargo, mais tout ce qui est touriste, ah ouais, on s'en va ça. Car tout le touriste ne cesse de dire on veut, comme un de mes amis, Maxime, un Français, parisien de naissance, mais qui a vécu plutôt toute sa vie à Marseille. Puis que, bon an, mal an, Sébastien, la même chose, Carole, tous ceux que j'ai rencontrés, que justement, qui viennent et qui sont venus, de toute évidence, étrangers, et qui viennent d'ailleurs du Québec, ben, ils ont tous transigé à Mirabel, puis ils disent tout, on veut tous Mirabel. Mais non, vous, il a fallu que ça finisse par cogiter, puis qu'il y a une Valérie Plante, un Denis Coderre, un autre Asti de Sandessi de Régis Labombe, de Bruno Marchand, qui sont pas au pouvoir nécessairement, mais que, bon an, mal an, veut pas. On sait très bien que Chris, vous nagez dans, entre guillemets, la sphère, justement, des soi-disant affaires du Québec. Évidemment, Valérie Plante, je t'ai jamais rencontré avant 2018. Denis Coderre, il était connu, là. Va savoir si c'est un avocat, si ça, mais tu sais, on sait que il y a des noms qui sortent. Mais ça veut dire qu'à votre propre décision, comme je dis, vous avez fini par dire, OK, non, on y va de l'avant, on est assez con. On n'écoutera pas l'international, fait finalement on ferme Mirabel, l'aéroport Mirabel à définitif. Puis là, c'est sans compter toutes vos autres conneries, là. Hein? Ah oui, il faut absolument, Valérie Plante, qu'on ait plus de Publisac, hein? Sur l'île de Montréal, plus particulièrement. Regarde la gaffe que t'as faite, la belle cruche. En plus d'avoir plus de calèches, bah, hostie, t'as fait fermer je sais plus combien de boutiques ou quoi que ce soit comme la boulangerie et pâtisserie Lafrenet. OK? Pourquoi? Parce que moi, Carl, il avait beau être celui qui produit la publicité de façon globale et générale, allant jusqu'à l'accroche-porte, a toujours vu le concept super génial, allant jusqu'à même Sarah Setki, un courtier immobilier,
qui a osé dans la région de Terrebonne, du temps que moi-même j'en y étais, c'est-à-dire de 2012 à 2017, donc un 5 ans Terrebonne Ouest, pour avoir le visage de Sada Setki sur le justement Publisac que toi, la belle cruche de Valérie Plante ne cesse de dire à X encore, hostie, que tout le temps, il n'y a rien à faire. La seconde que tu te pointes la face, Valérie Plante, c'est pour te dire à tout le monde, plus de Publisac, plus d'accroche pas, plus de Publisac, plus d'accroche pas. Quand que, hostie, le visage osprey de Sada Setki était imprimé assez gros, c'est quoi de dire, sur le Publisac. Pour que, justement, ayant en plus comme slogan publicitaire, ben, avec Sada Setki, ça la vend bien. Lui, il vous en est redevable, mais le propriétaire là, qui a fermé sa boutique là, en 2021, c'était pas à cause des calices de travaux à l'avant qui étaient à n'en plus finir sur le boulevard ou sur l'avenue, c'est-à-dire $, quand que Chris, je vous disais le concept de d'emblée, que Chris, vous allez tout croche, puis vous continuez à aller tout croche, puis justement, ça va faire en sorte que sur le futur, en parlant de Renette, pour revenir à ça, c'est que ça ne me surprendrait pas que finalement, à un moment donné, l'école primaire René Guénette entre le boulevard de Rome, l'avenue de Rome ou boulevard de Rome, l'avenue de Rome et l'avenue de Bruxelles, entre Martial et Henri Bourassa, il y a l'école René Guénette qui, encore là, les gens de Montréal-Nord, Trocabochard, ils ont justement tué des Renettes pour mettre une école primaire. Et moi, pour y avoir vécu de 2017 à aller jusqu'à 2019, donc 2 ans, d'avoir vu les catastrophes que peut produire une pluie abondante. C'est inondé à grandeur. C'est surprenant que l'école n'ait jamais inondé. Mais la cour d'école, inondée, pas à peu près. Alors, traversant la rue au complet de Bruxelles pour se rendre quasiment à inonder finalement les maisons qui sont là, les duplex, etc. Plus pour être exact. Fait que, tu sais, après ça, tu t'étonnes de pourquoi il y a autant de feux de forêt, Karl Marchand, puis Patrick Lagacé, puis tout le monde. Après ça, là, tu te demandes, on va-tu en avoir? On n'en aura pas, hein? Avec Pierre Fitzgibbon, on n'en aura pas avec le style d'usine de batterie insignifiante Nordvolt? Ah, on va en avoir. D'ici peut-être 5 ans, on va finir par savoir que finalement, ça ne sera pas juste une baleine qui est arrivée à Montréal là, en 2020, mais on va savoir qu'il n'y aura plus de beluga, hein? Puis de narval. 2 espèces des plus rares. Bon, ben, François Legault, il faut aller vers quoi? Ah, il faut aller vers l'électrification, il faut aller vers il faut continuer à faire quelque chose de con que le Canada complet, que Justin Trudeau a compris, qui est pourtant un Québécois lui avec, tu sais. Pourquoi que Justin Trudeau arrive en 2018, il est capable de faire comprendre que le reste du Canada, ça doit être parce que c'est justement, c'est de toute évidence, c'est toi, mon François Legault, qui pense pas comme c'est supposé de penser. Comment ça se fait que tu as réussi à négocier, François Legault, ainsi qu'avec les policiers, puis les policières, puis les juges, puis ci, puis ça, là, OK? Puis des avocats, comme Anne-Marie Goldwater, puis Joe Rosary, de faire en sorte que le Québec emboîtera vraiment pas le même pas que le reste du monde. Mais surtout que le Canada, le reste du Canada, là, avait compris la philosophie que moi j'avais compris il y a 30 ans. C'est-à-dire imiter la ville d'Amsterdam en Hollande. Donc, l'idée, il y avait des endroits pour aller justement consommer globalement, sacrément, justement, les produits, peu importe quel qu'ils soient, comme on dit, dérivés ou pas du chanvre, la marijuana, peu importe, la sativa, indica, ou que tu as décidé de tout d'un coup de faire un beau mix comme ben des insignifiants qui aiment donc ça jouer à Dieu, puis qu'on va faire la meilleure des fraises, fait qu'on va mixer ça avec peut-être une pomme puis d'autres choses, là. Bah, ok, regarde, c'est correct, j'ai rien contre ce genre de tentative-là. De ce que je comprends, on dirait de la végétation, c'est à peu près correct. Tant aussi longtemps que tu ne dis pas que tu veux rendre ça stérile,
certains produits, tu sais, comme une clémentine, pas de papain, une lime, pas de papain, puis tout ce genre d'affaires-là, ça, c'est ridicule. Mais que toi, François Legault, tu as réussi à négocier avec Justin Trudeau à dire, OK, on va faire que des SQDC, puis de toute évidence, Bernard Dréville, ben, il n'aura pas de pouce vert, lui, il ne fera pas pousser 3 plants chez eux, tu sais. Quand que le reste du Canada l'a compris, puis probablement de ce que je me fie, on dirait que ceux qui s'ouvrent à ça, c'est-à-dire comme autant les États-Unis, comme d'autres pays qui s'ouvrent, semble-t-il, à ça, à l'idée de légaliser la marijuana, ont tous, veut pas, je pense, imité, effectivement, Amsterdam, puis c'est l'idée des coffee shops, des ci, des ça, puis que, tu sais, regarde, non, toi, tu t'en vas négocier avec François Legault, c'est-à-dire, François Legault, tu t'en vas négocier avec Justin Trudeau, tu t'en vas lui demander, finalement, non, on va avoir que des SQDC, là, il n'y a pas personne qui va pouvoir en produire, là, on va continuer à faire la chasse puis la guerre avec tout ce que moi je considère encore comme étant très, très, très pas moral. Hein? Toi, tu n'as pas le droit de te prostituer, tu n'as pas le droit de faire de la photo sensuelle ou peu importe. Je te donne pas le droit non, tu as intérêt à avoir esprit, à cacher tes bouts d'esprit comme celle de Janet Jackson parce que c'était donc tellement écrit dans le script que finalement Janet Jackson allait être pris à avoir une pièce de vêtement déchirée de Justin Timberlake. Voyons, Chris, regarde, voir si c'était pas prévu dans le scénario, même chose pour François Legault, tu sais. Non, toi, tu ne focalises sur, encore là, moralement, en disant, galvanisant des Geneviève Guilbeault, puis des ci, puis des ça, puis non, on roulera pas à 250 km/h, non, il faut avoir plus de photoradars, il faut avoir plus de ci, il faut avoir plus de répression, quand que pourtant, la philosophie du lâcher-prise était derrière là. Le fait que, justement, tout d'un coup, Bernard Dréville puisse justement faire pousser chez eux, et peut-être qu'ils sont chez eux, il est peut-être un peu plus gros comme terrain, ça tente peut-être de faire payer des gens à ce prix au lieu d'être des itinérants à quêter de l'argent, puis venir donc à ce prix justement cueillir les cocottes et ci et ça. Puis même chose pour tout simplement un itinérant aurait pu facilement, justement, vous allez dire, pourquoi l'itinérant? Mais un itinérant, là, il n'est pas itinérant. Il est comme ben des gens, ils ont de l'institution, ils ont connu au contraire les rangs d'école, sauf que, de toute évidence, pourquoi il est rendu à demander de l'argent, surtout au Québec aujourd'hui, ben moi je vous le dis, ça aurait dû jamais exister. Ça aurait dû être déjà, justement, en 2018, voir la vague au Québec, plus d'itinérance. Pourquoi? Parce que, justement, combien de gens qui ont peut-être voulu avoir, justement, le coffee shop, le ci, le ça, ou de produire ce qu'on s'est toujours fait interdire de produire, c'est-à-dire la fameuse marijuana, tu sais. Puis pour d'autres, question de prostitution, vous allez dire pourquoi embarquer toujours l'idée de la prostitution, de la légaliser, mais regarde, moi ça vient à l'idée que c'était tellement évident que de légaliser la prostitution à un âge qu'on considère étant supposément moral, je considère donc le 21 ans et plus, ben, c'est clair qu'à 21 ans et plus, là, il n'y a rien à faire, là. Quelqu'un de crissement sage, là, à 21 ans et plus, là, il touchera pas, Chris, à tout ce qui est justement de la pédophilie puis tout ce qu'on en connaît. Fait que c'est clair que c'est pas quelqu'un de 21 ans et plus, Chris, hostie, où je vais en venir, c'est que quelqu'un qui se sent capable, tu sais, de... Eh oui, regarde, moi, le métier, là, moi, je suis une femme ou un homme, puis que ça s'appelle qui tu voudras, est capable de... Question, ce que vous appelez tellement le côté sexe, ben, il est capable de pouvoir effectivement faire de l'argent avec ça, etc. Mais de toute évidence, il n'y a pas personne qui a voulu sur cette terre-là travailler avec des mineurs. C'est pas vrai. C'est toujours, justement, tellement un autre groupe d'à côté qui a réussi à, justement, vous allez me dire,
Est-ce que c'est le fait de l'avoir n'a pas légalisé qu'il y a eu la pédophilie? Oui. Si ça avait été illégal, moi je vous le dis, Chris, garde, j'aurais pas accepté, moi, de photographier, mettons, parce que je suis surtout un amateur de photos, ou encore de me prendre pour Picasso, aussi, comme mon père, qui prendrait un corps humain, puis avoir comme modèle, puis nu, puis je vais le peindre au lieu de le photographier aussi, tu sais. Sauf que Chris, je veux m'assurer que ça soit 21 ans et plus. Puis, la seule façon qu'on a de cette assurance-là, c'est bien beau les dire d'une personne, peu importe qui elle est, c'est vrai que les apparences, des fois, sont trompeuses, solides sur l'âge qu'une personne a physiquement. Ça peut être trompeur. Au même titre que, justement, preuve étant, Salomé Corbeau, qui elle-même l'a avoué, comme autant mon amie Valérie, qu'elle, à l'âge de 12 ans, elle rentre, elle doit mon petit, puis c'est pas des farces, jusqu'à l'âge de 17 ans, même pour tous les plus vieux, moi le premier qui en était parmi les plus vieux à 17 ans, on a tous fait, voyons, elle a 17 ans, on l'a tous fait, mais par rapport à son physique, mais on savait très bien que elle rentrait dans les rangs, nanana. Puis cette même Valérie-là, sur le tard, ben justement, je la rencontre dans un endroit qui est considéré pour être 18 ans et plus. Elle en a 15, j'en ai 20. Puis en même temps, je m'en calisse. Parce que c'est quoi de le dire? C'est con à dire. On finit par s'en calisser. À la limite, je ne l'ai même pas vu prendre un verre d'alcool, le pire. Elle était juste là pour avoir du plaisir, comme tous nous en avions, à être sur les rythmes de musique, de danse ou de quoi que vous voulez, soit à l'énergie. La fameuse discothèque, l'énergie, le soi-disant repère des rock machines, mais non, c'était au Hells probablement, puis même encore, on s'en calisse. Mais ça a fait, l'endroit était la discothèque, une rue et demie à l'est de P9 sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame, une rue et demie à l'est de P9. En fait, c'est pas compliqué, c'est en face du parc Morgan. Sauf qu'à cet endroit-là, on a beau carter, pas carter, c'est à la discrétion. Toujours de la personne qui fait office de portière ou portier ou de... Bref, la personne qui est là, la première, peu importe si elle est là pour évaluer c'est quoi de dire tu as le droit de rentrer ou pas, ça reste c'est ça. Sauf que je sais que ça offusque les gens. Chris, quand tu te fais refuser, tu te fais pas forcément refuser. Aujourd'hui, ça reste facile, tu montes ta carte, être carté, c'est vrai que c'est chiant, tu te dis, regarde, je pense que j'ai l'apparence que j'ai là, elle est au-dessus de 21 ans et plus, fait que de me faire carter, c'est sûr que ça a toujours été particulier. Sauf que ça me rassurerait de justement arriver à pas avoir des cas que si moi, j'avais été parmi les gens qui, comme je dis, auraient eu à user de ce que vous appelez le travail du sexe, qu'est-ce que c'est clair de le dire? C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas l'apparence par rapport à l'âge, puis regarde, au-delà de ça, j'ai pas à travailler avec des gens que justement, c'est au-delà de l'apparence. C'est sûr que tant mieux pour moi si tu travailles avec quelqu'un qui a 21 ans, mais qui est officiellement 21 ans, mais dont l'apparence physique, écoute, c'est parce que elle a l'air d'une gamine de 12 ans. Bon, rendu là, regarde, c'est assez particulier, mais elle est officiellement, elle a ses cartes, puis c'est pas des fausses cartes. Puis je me rends compte que c'est pas des fausses cartes. Elle me montrerait, quand même qu'elle me montrerait, elle se pris son certificat de naissance ou de baptême ou peu importe, quand même qu'elle me montrerait un passeport ou peu importe. J'ai pas besoin de 12 millions là, à un moment donné d'identification, mais de l'identification de ce qu'elle me montre
comme identification. Si je me rends bien compte que ça n'est pas un faux, ben, rendu là, c'est à moi de voir. C'est tout ou rien. C'est pas juste, je fais ma job. Ben, c'est ça qui arrive, c'est ce que vous avez fait toute votre affaire, puis c'est surtout, vous savez très bien de ce que j'en pense. Je peux pas croire. C'est pas tout ou rien, au contraire, ça a été tout ou rien, puis avec une fabulation totale. Non, attends. Une utopie! Une utopie! Ouais, que vous avez eu, malheureusement, à vouloir endoctriner les gens. C'est surtout la pire des gaffes que vous avez faites, tout le monde, c'est de prétendre que de porter un masque, un couvre-visage, puis d'être vacciné, nous allons atteindre tous une immunité collective. Sur ce, c'était 420 420 avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine, Chica.